Bonjour, c'est Ursula encore. Soyez bénis. Voilà, on a le 4 mars 2018 et je viens sonner la trompette, rappeler à tout le monde que notre Seigneur Jésus-Christ arrive bientôt. Nous sommes dans le temps où nous allons voir notre Messie venir. Alors, je vous encourage à faire tout pour faire partie de ceux-là qui seront enlevés. Parce qu'il y a l'enlèvement, mais il y a aussi la tribulation. Et la tribulation, ça dure 7 ans. Et c'est sous le règne de l'Antichrist, du faux prophète et de leur père, le diable. Alors, je vais vous dire, je vais vous garantir que ce ne sera pas facile. Alors, il est mieux de se préparer maintenant, de renoncer à tout et d'être prêt le jour où Jésus-Christ viendra ravir son épouse. Donc voilà, aujourd'hui, je viens conclure sur l'enseignement qui a porté sur la vie maritale. Alors, hier, j'ai pu parler de la répudiation par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, je parle des conséquences de la répudiation et d'une conclusion. Et voilà, écoutez, la vie à deux n'est pas facile. Déjà, même seul, on se supporte difficilement. Alors, à combien plus forte raison, deux personnes qui ont grandi dans des familles différentes et souvent qui viennent de pays différents et qui sont appelées à vivre ensemble en harmonie. Parce que Dieu dit que vous n'êtes plus deux, mais vous êtes un. Parce qu'il dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alors pourquoi Jésus a dit ça? Parce qu'en fait, la vie en Orient, elle est à peu près comme la vie dans certains endroits en Afrique, surtout dans les pays à tendance musulmane. En tout cas, il y a des zones où, quand le gars se marie, il décide de se marier, alors il construit une maison, toujours dans la concession de ses parents, et il va chercher la fille. Il va la doter, et la fille vient habiter dans la concession du père de son mari. Évidemment, l'espace est grand, chacun a son espace là-dedans, mais le gars, il va chercher et il amène la personne. Et c'est pourquoi Jésus a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que très souvent, quand le gars va chercher sa femme et qu'il l'amène à la concession de son père, si la mère du gars n'est pas une femme qui s'occupe de ses affaires, elle aura tendance à gérer tout le monde. C'est-à-dire qu'elle va gérer son fils, elle va gérer aussi sa belle-fille. Et puis finalement, le garçon va continuer toujours à être le fils de ses parents au lieu d'être le mari d'une femme. Si bien que finalement, il n'est pas attaché à sa femme et il est attaché à ses parents, il continue de se comporter comme si c'était le fils de papa et de maman. Et puis bon, oui, évidemment, c'est leur fils, mais j'espère que vous me comprenez. Alors, c'est papa et maman qui continuent de donner l'ordre dans le couple du fils, si bien que vraiment ça ne va pas. Alors, Jésus dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alors, si on comprend bien ce verset-là, si on lit bien ce verset-là, je veux dire, on comprend que Jésus est en train de dire au garçon de se séparer de ses parents pour pouvoir s'attacher à sa femme. Et quand il va s'attacher à sa femme, les deux vont devenir une seule chair. Alors, c'est pour cela qu'il y a plusieurs personnes ceux qui ont compris ça, une fois qu'ils se marient, ils vont aller faire leur concession un peu loin. Un peu loin, et puis moi, j'ai un peu vu ça du côté de mes parents, je veux dire, du groupe ethnique où ils viennent. C'est que les garçons ne restent pas dans la même concession que les grands-parents, que leurs parents, mais ils vont un peu plus loin. Ils font quelque part et ils vont commencer le chez eux. Alors le papa va leur donner la portion pour cultiver et puis tout ça, mais ils s'éloignent. Ils s'éloignent d'une distance. De telle sorte que ce n'est pas la belle-mère qui va venir gérer là, mais c'est la belle-fille qui va aussi apprendre à faire ses pas, s'occupant de son mari et puis s'occupant de ses enfants. Bien sûr, quand on vient de l'épouser, très souvent, elle peut rester 6 mois ou bien un an avec sa belle-mère, le temps d'apprendre comment ça se passe dans la belle famille, et puis le temps de faire ses pas dans sa nouvelle famille, et puis bon, elle prend son indépendance. Alors, Jésus dit donc à l'homme, il dit,
à l'homme de quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme, et les deux deviennent une seule chair. Évidemment, c'est cet exemple-là que Jésus a pris en disant que je m'en vais vous préparer une place. Et je vais préparer la place. Quand tout sera prêt, je reviendrai et je vous prendrai, afin que là où je suis, vous aussi vous y soyez. Donc Jésus, c'est l'époux ultime. Et nous sommes l'épouse de Christ. Alors Jésus est parti nous préparer une place et il va revenir très très bientôt nous prendre pour être au ciel avec lui. Et on entend bien que si Jésus est en train de revenir, ça veut dire qu'il a tout préparé, tout est prêt. Alors, imaginez donc Jésus-Christ revenir parce que l'épouse est prête. Il revient pourquoi? Il revient pour s'attacher à son épouse pour que les deux deviennent une seule chair. Et Jésus, il déteste le divorce. Il le déteste. Alors quand Jésus va réussir à enlever cette épouse-là, il ne va plus jamais s'en séparer. Parce que, au fait, elle a fait ses preuves qu'elle attendait son fiancé, qui est Jésus, et elle s'est comportée comme une vierge sage. Et une fois que Jésus va la prendre, il a dit, c'est pour être pour toujours avec elle. Je m'avais vous préparer une place et quand je reviendrai, je vous prendrai afin que vous soyez pour toujours avec moi. Alors, le mariage, c'est pour toujours, en fait. Tous ces exemples-là que j'ai pris, c'est pour te dire, à toi qui m'écoutes, que le mariage, c'est pour toujours. Alors, si tu es quelqu'un qui marche selon le Seigneur Jésus-Christ, qui a donné ta vie à Jésus-Christ, qui veut lui plaire, alors il est très important que tu enlèves de ta vie le mot divorce. Quand bien même ça ne va pas. Si en ce moment où tu es en train de m'écouter, ça ne va pas dans ton couple, au lieu de rejeter le tort sur ton mari ou bien sur ta femme, il est important que tu te remettes en question, que tu ailles devant Dieu, que tu cherches sa face jusqu'à ce qu'il te réponde. Vous savez, je ne sais pas si je l'ai déjà partagé dans une des vidéos, quand on vient de se marier, mon mari et moi, alors, vous savez, on vient de se marier, alors il y avait des problèmes, c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais au début, quand il y avait un problème, l'un essayait de voir le tort de l'autre. Et puis, vous savez, quand on essaie de voir le tort de l'autre, ben, ça finit pas parce que l'autre va te montrer que c'est toi qui as tort, et puis etc. Et puis ça n'en finissait pas. Finalement, par la grâce de Dieu, comme le Seigneur nous a dit, n'ayez pas de volonté, ayez juste ma volonté, et puis votre mariage va réussir. À partir de là, est découlé un principe pour mon mari et moi, c'est que quand on avait un problème, pardon, on ne cherchait pas à savoir quel était le tort de l'autre. Chacun regardait à soi pour savoir qu'est-ce que lui, il a posé comme acte et qui a occasionné cette situation. À partir du moment qu'on a commencé à faire ça, notre mariage a commencé à se sentir vraiment, a commencé à être sain. Et c'est pas qu'on était des gens qui, on sait pas qu'on se lançait des pierres et tout ça. Non, non, non. On était des gens corrects, mais c'était tout simplement que bon, ça n'allait pas parce que l'autre avait blessé l'autre. Et puis bon, chacun essayait de voir quel était le tort de l'autre. Mais quand on a décidé de marcher en s'examinant, je vous dis que ça a changé toute la donne. Parce que là, tu ne regardes plus ce que l'autre a fait de grave. Tu regardes à ce que toi, tu as fait et qui a fait que ça a causé cette situation-là. Et qu'est-ce que tu peux faire pour changer la situation? Alors, quand on a commencé à agir comme ça, les choses ont changé. Et quand bien même l'un essaye de rester sur sa position, peut-être de s'énerver, de bouder et tout, toi, tu sais que devant Dieu, tu es redevable, alors tu dois régler ce problème-là. Alors ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé et on continue de marcher sur ce principe-là. Et puis, ça, c'est vraiment un privilège de pouvoir fonctionner comme ça. Alors, si vous êtes des enfants de Dieu, je vous encourage à fonctionner comme ça. Ne perdez pas votre temps à chercher à savoir ce que votre mari a fait de mal ou bien ce que la femme a fait de mal. Cherche à savoir ce que toi, tu as fait qui fait que l'autre est blessé. Parce que si tu t'arrêtes vraiment devant Dieu et que tu cherches à connaître ta part de tort, je te dis que le Saint-Esprit va te parler et tu vas voir ta part de tort. Et les choses vont aller bien pour ton couple et pour toi aussi. Parce que si tu es quelqu'un qui te remet en question, sache que tu es disposé à apprendre à recevoir de Dieu et Dieu va faire une œuvre extraordinaire dans ta vie. Mais si tu es quelqu'un qui est déjà porté
à critiquer, juger et à sortir du mariage, tu conviens avec moi que tu seras comme sur un sol qui tremble tout le temps, qui manque de stabilité. Parce que on ne sait pas sur quel pied danser. Et puis dès qu'il y a une faute, c'est comme, oh non, mais cette affaire m'énerve, je vais pouvoir sortir, j'en ai marre et tout. Non, non, non. Un enfant de Dieu ne parle pas comme ça. Un enfant de Dieu ne boude pas. Un enfant de Dieu ne se plaint pas. Un enfant de Dieu ne murmure pas. Un enfant de Dieu s'arrête et se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je peux changer cette situation-là? Alors ça, c'est très important. N'oublions pas que Dieu déteste le murmure. Dieu n'aime pas le murmure. Alors, il est important que sainement on vienne devant Dieu pour demander, Seigneur, aide-moi. Est-ce que tu veux m'aider à voir qu'est-ce que j'ai posé comme acte qui fait que, par exemple, mon mari est très offensé, qui fait, par exemple, que ma femme est offensée, parce que, Seigneur, je veux te plaire, toi. Parce que si ton but, c'est de plaire à Jésus, alors tu vas juste voir l'autre comme tout simplement un canal que tu veux bénir. Alors, si tu veux bénir ton conjoint ou ta conjointe, et que bon, maintenant le pont, je veux dire qu'il y a un froid entre vous, alors tu vas tout faire pour régler la situation parce que tu veux bénir la personne, tu veux plaire à ton Jésus. Donc voilà. Alors, dans notre Seigneur Jésus-Christ, il déteste le divorce. Il n'aime pas la répudiation, il l'a clairement dit. Alors si toi tu es l'enfant de Dieu et que tu veux plaire à Jésus, tu devrais être quelqu'un qui déteste le divorce. Et parce que le divorce, au fait, au-delà du fait que physiquement, il y a deux personnes qui sont attristées, parce que l'homme et la femme, s'il y a divorce, l'homme et la femme sont vraiment touchés. Il y a aussi les deux familles qui sont touchées. Mais il y a les enfants. Parce que les enfants, au fait, c'est des personnes qui ne parlent jamais. Mais leur blessure est très profonde. Et très souvent, quand papa et maman divorcent, les enfants ont l'impression que c'est à cause d'eux. Et ils ont de la difficulté à gérer ça. Et c'est normal. Parce que papa et maman, c'est fait pour vivre ensemble avec l'enfant. C'est pas fait pour que le papa soit à droite et puis l'autre à gauche. Quoique aujourd'hui, dans notre siècle, quand les parents divorcent, les psychologues et puis on disent à l'enfant, mais tu auras deux maisons. Et l'enfant, bon, le week-end, il prend sa petite valise, il va dormir chez papa et maman. Et puis, l'autre temps, il prend sa valise, il va dormir. Non, il prend sa valise, il va dormir chez papa. Et puis, l'autre, il prend ses affaires, il va dormir chez maman. Et puis, bon, finalement, l'enfant finit par s'habituer. Et puis, bon, papa a son amoureuse, maman a son amoureux et tout. Regardez un peu. C'est, en tout cas, c'est difficile. C'est difficile. Et tous ceux-là qui sont dedans, les parents qui sont retrouvés à être séparés, vont vous dire que c'est une situation très difficile. Ils n'aiment pas voir leurs enfants partir, et puis parce qu'ils veulent toujours être ensemble. Alors ça, c'est l'une des conséquences qui est vraiment très difficile. Il faut qu'on évite ces choses-là. Et puis l'autre truc aussi qui est très, très important à mentionner, c'est que le divorce, ça affecte jusqu'à ta vie spirituelle. Parce que c'est comme une flétrissure. C'est, voilà, le verset dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Alors, tu conviens avec moi que si tu prends une poire et que tu la divises en deux, ben, on voit bien comment l'autre côté est blessé, on voit comment bien l'autre côté, en tout cas, on voit les deux côtés. L'un des côtés, il manque l'autre bout. Et ça, c'est des déchirures profondes. Et c'est des déchirures qui vont jusqu'à dans le spirituel. Parce que souvent, ça peut faire que la personne est tellement aigrie, surtout s'il y a eu répudiation, que au fait, la femme n'a pu rien dire et puis on l'a répudiée. Il y a des blessures profondes. Et souvent, ça peut conduire jusqu'à dans l'éternité. Dans le sens qu'on n'a pas pardonné à l'autre et on s'en va tranquille dans ça. On n'a pas, ou bien on n'a pas pardonné à l'autre et on tombe malade. Il y a des gens qui connaissent des maladies graves, tout simplement parce que vraiment, il y a eu une blessure profonde et ça n'a jamais été digéré. Et puis, l'autre conséquence aussi, c'est que ces enfants-là, ils grandissent très insécures dans la vie. Alors, bon, quoi que le monde essaie de nous faire croire que, bon, les statistiques sont bons et que, bon, s'il y a trop de chicanes, pardon, excusez le mot, s'il y a trop de disputes dans la maison, c'est mieux pour les deux de se séparer pour le bien-être de l'enfant et tout. Mais j'aimerais vraiment dire ceci. Vous et moi avons cette grâce-là d'avoir Jésus-Christ dans notre vie. Alors, si tu as Jésus-Christ,
c'est certainement pour que tu puisses prier. Mais aujourd'hui, beaucoup de familles chrétiennes font comme les familles païennes. Ils ne prient pas. Focus on the Family a dit que quand des couples venaient les voir pour dire qu'ils avaient des problèmes, celui qui faisait le counseling leur demandait depuis quand vous avez prié ensemble? Alors très souvent il dit que les gens ne priaient pas, et il dit que il renvoyait les couples à les prier. Il dit que quand il renvoyait les couples à les prier, il y avait au moins 30% des couples qui ne revenaient pas. Et ça c'est déjà une bonne chose, parce que dès qu'ils partaient, ils commençaient à prier, le problème était résolu, parce que finalement, une fois que tu pries, c'est-à-dire que tu invites Dieu dans ton mariage. Et Dieu prend le problème pour lui. Et quand Dieu vient dans ta maison, je peux te garantir qu'il ne va pas te montrer ce que l'autre fait. Hein. Il va te montrer ce que toi tu fais. Et quand tu finis par voir ce que tu fais, oh, tu auras une grande grâce pour l'autre. Tu vas juste te dire, Seigneur, aie pitié de moi, je t'en prie. Seigneur, aie pitié, j'ai honte de ce que je fais. Mais si tu passes ton temps à juste critiquer l'autre, ou bien si tu passes ton temps à ne pas prier, tu ne vas pas voir ce qui se passe spirituellement. Parce qu'en fait, Satan a toujours combattu les couples. Il combat les familles parce que s'il réussit à briser une famille, il brise la vie de plusieurs. Surtout s'il y a des enfants à bas âge dedans. Quand même les enfants sont adultes, quand ils se rendent compte que papa et maman ont divorcé, c'est difficile pour eux. Parce qu'ils viennent à la maison, maman n'est pas là, et puis c'est une autre dame qui est là. Ils vont chez papa, ils vont chez maman, papa n'est pas là, et puis c'est un homme qui est là. Bon, moi écoutez, je suis une mère, j'ai des enfants, mais je ne sais pas comment j'aurais vécu si mon père et ma mère avaient divorcé, malgré mon âge qui est là. Je ne sais pas comment j'aurais vécu ça. Je pense que je l'aurais vécu avec beaucoup de difficultés. Parce que papa et maman, c'est fait pour être ensemble. Évidemment, dans le cas où deux personnes sont restées ensemble, elles ont cohabité ensemble sans être mariées, et que pour une affaire de conviction, l'un a décidé de partir, et puis, bon, il y a déchirure quand même, Dieu va restaurer dans le sens que, bon, il va s'organiser pour bénir l'autre. S'il a dit à l'autre, si tu as dit de partir, il va s'organiser pour te bénir. Parce qu'il va venir te combler par sa personne d'abord, et il va faire ce qu'il doit être, parce que c'est mieux pour toi de quitter une relation qui est impure et de te retrouver un jour devant Dieu, que de rester à tout prix, vivre en cohabitation avec un homme ou avec une femme, et vous n'êtes pas marié. Alors, tu es dans le péché, et finalement, si Jésus venait, tu serais séparé de Jésus à tout jamais. Et ça, c'est pas bien. Alors, il est important vraiment qu'on puisse considérer les conséquences du divorce et venir devant Dieu, si on n'est pas encore marié, pour prier vraiment pour que Dieu nous donne un mari ou une femme. Si tu m'écoutes et que tu n'es pas marié, ne prends pas à la légère cette situation. Va devant Dieu, prie, jeûne, pour que Dieu te donne un mari ou une femme. J'ai déjà dit que j'ai commencé à prier quand j'avais 15 ans pour que Dieu me donne un mari, parce que j'avais eu le témoignage de mes parents. J'avais aussi eu le témoignage de Louis Paulo, avec qui me marierais. J'ai un petit livre, si vous le trouvez, ce serait bien de le lire. J'avais été fascinée par le fait que Dieu avait montré à cet homme-là sa femme, et ça corroborait le témoignage de mon père et ma mère, à qui Dieu avait montré à ma mère son mari. Et puis, donc, quand j'ai vu ça, j'avais aussi le témoignage de Rebecca que Dieu a choisi pour Isaac. Tout ça a fait qu'à 15 ans, j'ai décidé de prier pour que Dieu me donne un mari. Dieu me l'a donné 9 ans plus tard. Quand j'avais 24 ans, c'est là que Dieu m'a montré qui était mon mari. Mais ne vous inquiétez pas. Avant cela, j'avais déjà essayé de voir qui pouvait être mon mari. J'avais essayé de chercher et puis je regardais pour voir. Mais à chaque fois, le Seigneur était là me disant non, non, non. Et aujourd'hui, avec recul, je me demande bien pourquoi est-ce que je voulais savoir qui était mon mari à 18 ans ou à 19 ans. Qu'est-ce que j'allais faire avec? Parce que c'est quand le moment est venu de se marier que Dieu m'a dit, voici ton mari. Mais avant cela, je voulais quand même que Dieu me montre mon mari. Mais pour faire quoi avec? C'est comme ça que plusieurs personnes font. Alors, ils veulent que Dieu leur montre leur mari. Mais c'est pour faire quoi avec? Tu n'es pas encore prête ou bien tu n'es pas encore prêt. Donc, attends, continue de prier et puis Dieu va te montrer ton mari. Pendant que tu pries que Dieu te montre ton mari, prie aussi pour lui, pour que Dieu le garde. Et puis prie aussi pour que le jour que vous allez vous voir,
vous allez vraiment voir que vous êtes fait l'un pour l'autre. Et puis prie pour que Dieu ait déjà eu le temps de faire le travail dans ton cœur. Et dans son cœur aussi. Ça, c'est très important. C'est des choses très importantes. Alors, souvent on prie, on dit Seigneur, montre-moi mon mari. Et on a des idées en tête. On se dit, bon, il sera comme ci, il sera comme ça et tout ça. Mais si tu ne prends pas le temps de prier, tu peux avoir un choc. Un choc de voir que, ah, Seigneur, ça c'est mon mari. Tu me donnes les Chinois, Seigneur. Moi, je suis noire et puis tu me donnes les Chinois. Pas que les Chinois, non, mais c'est tout simplement, vous savez, c'est la réalité. Moi, mon mari, il est dans notre pays que moi. Alors, la première fois que le Seigneur m'a montré mon mari, je vous garantis, je marchais avec le Seigneur, j'étais proche, je me levais, je méditais, je disais à Jésus que je l'aimais. Mais le jour que Jésus-Christ m'a montré mon mari, je ne vous cache pas que je n'ai pas trouvé Jésus-Christ drôle. Je ne l'ai pas trouvé drôle ce jour-là. Vraiment, j'ai trouvé ça difficile. Mais toujours est-il que c'était la meilleure personne que Dieu avait pour moi. Et je le loue tout le temps parce que il m'a donné un mari. Il m'a donné une couverture. Il a regardé et il m'a donné quelqu'un. Parce qu'il y a des femmes qui aimeraient bien avoir un mari, non pas. Et c'est pas parce que chez nous, il n'y a pas de problème. Il y en a parce qu'il est un homme et je suis une femme. Alors, il y a des accros. Mais on sait qu'on marche pour la Sion céleste. Alors, on ne se laisse pas abattre par toutes les situations. On essaye de trouver une solution à cela. Alors, si tu n'es pas encore marié, madame ou bien monsieur, je vous encourage à prier fort pour que Dieu te montre qui est ton conjoint, qui est l'homme qu'il a pour toi et qui est la femme qu'il a pour toi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est très, très, très subtil tout ce que l'ennemi fait et une fois que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, Satan va tout faire pour te coller à la mauvaise personne. Parce qu'une fois que tu es collé à la mauvaise personne, tu vas retourner dans le monde. Tu peux être sûr de ça. Si Satan réussit à te connecter à la mauvaise personne, il va réussir à t'avoir à la fin. Parce que tellement tu seras dans une situation désagréable spirituellement que, bon, finalement, ton âme sera souillée, ton âme va retourner au diable. Parce qu'au fait, l'union entre deux personnes, c'est quelque chose de très sacré. Alors, si toi, tu es un enfant de Dieu et que par malheur, tu épouses un agent de Satan, alors ça veut dire que ton père, c'est Dieu le Père, et puis que ton beau-père, c'est le diable, et tu sais que les deux ne vont pas ensemble. Ça ne peut pas marcher. Alors, c'est pourquoi il est important que tu puisses prier. Et puis, Satan agit avec beaucoup de subtilité. Combien de fois dans ma vie, Dieu m'a-t-il dit, attends, je vais ouvrir bien tes yeux pour que tu vois. Parce que je voyais autre chose. Je voyais quelque chose de bien. Mais Dieu ouvre mes yeux et puis je regarde, je vois autre chose. Je dis, mais tiens Seigneur. Et ça, c'est dans beaucoup de situations. Alors, je donne cet exemple-là pour dire que Satan est très subtil. Souvent, tu peux regarder quelque chose, tu peux dire, waouh, c'est beau. Alors que dans le fond, c'est quelque chose de souillé. C'est quelque chose de pourri. Alors, c'est très important, vraiment, de prier pour son mariage pour que les conséquences plus tard ne soient pas néfastes. Et puis, regarde les enfants. Pense aux enfants. Si tu es quelqu'un qui est là, qui t'apprend déjà à divorcer, pense à tes enfants. C'est mieux que tu passes des heures, des jours à jeûner, à te priver de nourriture et venir pleurer devant Dieu pour dire Seigneur, sauve mon mariage, que de t'en foutre un peu. Et puis aujourd'hui, on sait que quand quelqu'un est doté d'un attrait physique, il y a beaucoup de gens qui cherchent à faire tomber les couples. C'est-à-dire, exemple, une femme, elle est belle, elle est très belle. Alors, un homme à l'extérieur peut tout faire pour que cette femme-là lui appartienne. Alors, il va créer toutes sortes de situations. Et peut-être que cet homme-là a de l'argent et que ton mari à toi n'a pas l'argent. Et finalement, tu vas te retrouver dans les bras de celui qui a l'argent. Et ça, c'est la séduction. Et à la fin, c'est pourquoi? C'est pour finir séparé à tout jamais de Dieu. La Bible dit que la beauté est vaine. La grâce est trompeuse. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui sera louée aux portes. Alors, il est important que dans tout ce que tu fais, tu puisses placer Dieu en premier. Si tu places Dieu en premier, je te dis, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de raison que Dieu ne soit pas là pour te diriger dans le choix de ton conjoint ou de ta conjointe, que Dieu ne soit pas là pour venir à ton secours alors que ton mariage est en train de couler. Il n'y a pas de raison. Sauf si
dès le départ, je l'ai déjà dit dans une des vidéos, Dieu t'a jamais dit d'épouser la personne là, mais tu allais l'épouser. Parce que, bon, à cause de ses beaux yeux, ou bien à cause de toutes sortes de considérations, tu es passé outre les consignes de ton père. Alors, si tu as commis une telle bévue, il est important que tu ne puisses pas te blâmer, mais que tu puisses retourner devant Dieu pour arranger les choses. Et arranger les choses, c'est quoi? Comme j'ai déjà dit, c'est comme Dieu a dit à Jonas, Jonas, lève-toi, va à Ninive. Et Jonas s'est levé, il est parti à Tarsis. Il est parti dans la direction opposée. Et Dieu est tellement bon que pendant qu'il était dans sa direction opposée, Dieu a envoyé le poisson l'a avalé, Dieu a envoyé un monstre marin qui l'a avalé, et puis là, dans le ventre du poisson, Jonas a commencé à prier pour dire, oh Seigneur, vraiment, délivre-moi, et puis bon, tu es exalté, nul n'est comme toi, et puis quand il a fini de louer Dieu, Dieu l'a vomi. Qu'est-ce que Jonas a fait? Il n'est pas parti sur son chemin de la rébellion. Hein. Il est revenu pour partir à Ninive. Et quand il est parti à Ninive, il s'est mis à proclamer sur toutes les rues. Oh, Ninive sera détruit, Ninive sera détruit. C'est à ça que Dieu l'avait appelé. Et il voulait fuir. Et il est retourné faire ce que Dieu lui a demandé. Alors c'est la même chose. C'est pas parce que ici, c'est une situation qui implique de l'intimité que, on se dit que, au fait, je suis déjà parti avec la personne, il me connaît dans toute sa nature. Non, Dieu est capable de restaurer, de tout renouveler. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du fait que, alors que tu es marié à quelqu'un là, qu'est-ce que Dieu t'avait dit avant? Est-ce que Dieu t'avait dit de ne point épouser cet homme-là? Que ce n'était pas son choix. Si Dieu te l'avait dit, alors règle les problèmes. Arrange ta situation parce que tu es en rébellion devant Dieu le Père. C'est pas parce que c'est une situation de mariage que tu vas dire, anyway, je suis déjà mariée, ça fait des années que je suis là-dedans et tout ça. Non. Si Dieu t'avait dit qu'il ne voulait pas ça, retourne le voir. Maintenant que tu es convaincu que tu as fait une mauvaise chose, retourne le voir et puis écoute ce qu'il va te dire. Il est important que tu puisses régler toute situation dans ta vie au lieu de te retrouver un jour devant Dieu le Père et ils te disent que je ne te connais pas tout simplement parce que tu as désobéi. La Bible dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Alors un enfant de Dieu qui désobéit, c'est un enfant de Dieu qui est comparé à quelqu'un qui pratique de la divination, de la sorcellerie. Et Dieu n'est pas dans la sorcellerie. Alors il est important, chers frères et chères sœurs, qu'on puisse régler certaines choses dans nos vies. Alors je veux vraiment nous encourager encore et encore à détester le divorce, à détester la répudiation. Détestons cela. Faisons tout pour trouver une solution parce que Dieu a la solution à toutes choses. C'est mieux de supporter les injures et tout et être là, élever vos enfants que de dire moi j'en ai marre et puis voilà et puis après on est séparé de Dieu. Dans le livre de Corinthiens, ça dit que pendant que Paul donnait les conseils à ceux qui étaient chrétiens et puis qui avaient des maris non chrétiens, il disait que sais-tu? Parce que là, peut-être que tu vas sauver ton mari. Parce que si tu t'en vas, c'est fini pour lui. Mais si tu es avec lui, il est sanctifié, les enfants sont sanctifiés à cause de toi. Alors, ça c'est un élément très important. Si vous êtes marié, païen, et qu'en chemin, tu es devenue chrétienne, ou bien lui, il est devenu chrétien et que l'autre ne l'est pas, ne te décourage pas. Continue de prier, continue de réclamer l'âme de la personne. Généralement, si tu es vraiment sauvé, si l'autre voit vraiment Jésus-Christ en toi, l'autre voix sera changée. Très souvent, c'est qu'on est sauvé, on fait un petit chemin et on s'arrête en cours de route, on ne veut pas aller plus loin. Et l'autre ne voit pas Jésus-Christ en nous. Quand l'autre nous regarde, on passe le temps à insulter à la maison, on fait des conneries. Et puis l'autre, il se dit que celui-ci, il dit que Jésus-Christ est dans sa vie. Mon œil. Mais si Jésus-Christ est vraiment dans ta vie et que tu mènes une vie transformée, la personne va regarder, va dire, oh, mon mari est vraiment transformé depuis que Jésus est dans sa vie. Ma femme a tellement changé, elle est une autre créature, que moi aussi je veux ce Jésus-là. Alors, souvent, notre conjoint n'est pas chrétien. Pourquoi? Parce qu'au fait, nous, on ne lui donne pas l'occasion de devenir chrétien. Notre comportement est tel que la personne dit, non, bêta, je ne deviens pas chrétien. Non, son Jésus, c'est bon, j'en veux rien. Je ne veux rien savoir. Tout simplement parce que vraiment, on n'honore pas notre Dieu dans notre couple. Alors, chers frères, chères sœurs, arrêtons-nous. Remettons-nous en question. Essayons de voir qu'est-ce que nous on fait
qui offensent tant Dieu, qui offensent tant l'autre personne, et changeons. Alors, c'est ça. Et toi, qui m'écoutes, si tu ne connais pas le Seigneur, j'aimerais te dire que Jésus-Christ est venu aussi pour toi. Jésus-Christ est mort pour l'humanité entière. Il n'est pas mort seulement pour ceux-là qu'on appelle les chrétiens. Et puis, ce n'est pas parce qu'ils sont appelés chrétiens qu'ils seront sauvés. Ils seront sauvés parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, oui, mais parce qu'ils mènent une vie d'intimité avec le Seigneur. Parce que Jésus a dit aux saints folles, retirez-vous, je ne vous connais pas. Alors l'intimité est très importante dans notre relation avec le Seigneur. Alors si toi, tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, peut-être parce que tu suis une religion quelconque, si aujourd'hui tu demandes à le connaître, il va se révéler à toi et puis tu seras sauvé aussi. Alors sont sauvés, non pas le fait d'aller à l'église, ceux qui vont à l'église, mais sont sauvés ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et qui mènent une vie d'intimité avec lui. Alors j'aimerais t'encourager à chercher ce Dieu-là et il va se révéler à toi. Jésus-Christ arrive bientôt. Et cette promesse, cette parole, elle est vraie. Parce que bientôt, nos yeux vont voir le roi des rois, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Où seras-tu en ce jour-là? Est-ce que tu seras prêt? Ou bien est-ce que tu vas seulement te retrouver à pleurer parce que Jésus va dire, je ne te connais pas. Il va juste attirer à lui tous ceux-là qui lui auront donné toute leur vie. Que le Seigneur vous bénisse. Et que sur cette question, il donne à chacun de trouver une réponse. Voilà, que sa grâce demeure abondamment sur vous. Amen.